Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire l'événement Throne, un événement voilà, qui est juste ici, donc qui permet de débloquer Throne. Alors, c'est un personnage qui est extrêmement intéressant, assez versatile, puisque vous pouvez le jouer dans énormément de synergies, pas forcément que de l'Empire d'ailleurs, c'est un personnage assez plug and play, comme on dit. Notamment grâce à sa fracture, hein, qui peut complètement immobiliser un personnage. On a l'ordre du Grand Amiral qui permet de restaurer de la protection et d'échanger des jauges de tour par ailleurs, ce qui est assez fort notamment en grande arène. Et sa basique qui peut stun tous les personnages qui ont l'entrave de capacité si vous avez mis l'Oméga dessus. Donc très clairement un personnage que je vous conseille d'avoir forcément. Et aujourd'hui on va faire l'événement pour le débloquer. Moi je vais vous montrer que le tier 7 évidemment, puisque si vous gérez le tier 7, vous gérez tous les autres tiers juste avant, puisque ce sont exactement les mêmes, c'est juste qu'en termes de difficulté ça augmente à chaque fois. Vous pouvez voir hein, que je l'ai que une étoile cet événement, mais c'est assez aléatoire, donc voilà. Moi je vais jouer avec Chopper. Par contre si vous pouvez avoir Sabine, c'est toujours mieux, puisque Sabine est quand même est quand même assez puissante, comparée à Chopper. Donc Heralid, c'est un classique. J'ai juste mis l'Oméga sur sa capacité de chef, le reste est niveau 7, donc pas besoin de claquer 1 milliard d'Oméga. Full set de santé, G8, il me manque le dernier item, mais ça c'est pas très grave. Aux alentours de 198 de speed, vous voyez, elle a pas énormément de santé, hein, on est aux alentours de 25 000 à peu près, donc pas exceptionnel. On a Ezra G11. Je vous conseille d'avoir le Ezra G11. Alors, vous pouvez faire avec moins d'équipement, mais Ezra G11, c'est un personnage dont vous allez vous servir quand même assez longtemps après avoir débloqué Throne, notamment sous une Bastilla lead ou une Revan lead pour beaucoup de personnes. Moi, ça a été le cas, hein, je l'ai longtemps mis sous Bastilla et sous Revan. Donc, je l'ai modé vitesse, chance de coup critique. On est à 233 de speed, c'est mon perso le plus rapide de la team. On est aux alentours de voilà, 45 000 de santé de protection réunie. J'ai tout au max sauf son Zeta. Mettre un Zeta sur des Phoenix, je trouve ça peut-être un petit peu exagéré. Donc j'ai 11 avec seulement un item. Donc ouais, montez le G11 si vous pouvez. Vous pouvez faire l'event G9, G10, mais voilà, moi je l'ai mis G11 par sécurité à l'époque, donc voilà. Ensuite on a un Garazeb G8. Donc ouais, globalement c'est full G8, hein, à part peut-être, comme je disais, Ezra. Donc à peine 70 de speed supplémentaire, pas forcément extrêmement tanky. Full set de santé, moi mes phoenix je les ai toujours mis en santé, comme ça ils peuvent tanker. Pareil hein, pour Canon, voilà, plus 67 de speed, on a un peu de santé et de protection, c'est correct. En termes de... Voilà, là j'ai que l'oméga sur la basique, mais rien de plus. En vrai, l'oméga sur la basique, je le conseille pour faire plus de dégâts, mais le reste, voilà, je l'ai que que équipement 7, enfin niveau 7, pardon. Là pareil, j'ai l'oméga sur la spéciale, mais rien de plus. Ça c'est un Zeta, encore une fois c'est peut-être un petit peu exagéré. Et l'Oméga sur l'unique, pas très intéressant, modé en santé. Et Chopper c'est pareil, full niveau 7 pour les capacités. Modé en vitesse santé. Lui il va être surtout là pour utiliser sa raillerie et pour utiliser son dispel, euh, dont je reviendrai un peu plus tard. Hop, on va lancer le combat. Donc retenez bien que seulement mon Ezra est G11, tout le reste est G8. Hop, donc là, dans les premiers combats, c'est quand même assez classique. Vous allez régène euh, vos santé et protection assez facilement grâce aux différentes uniques. Hop. Voilà, on fait vraiment que des basiques. En vrai, vous pouvez utiliser vos spéciales à condition que vous preniez le temps de les restaurer en phase 3. Euh, Parce qu'il va vous falloir toutes vos spéciales pour la phase 4 qui est quand même là où vous devez galérer le plus, j'imagine. Euh, Vous devez passer ouais, assez aisément. Parce que sinon,
vous seriez pas là, j'imagine. Hop, vous voyez, hein, c'est pas très compliqué. C'est surtout des tanks et des healers en face, rien de bien exceptionnel. Hop, là on va focus les pilotes TIE. Bon, encore une fois, c'est assez simple, mais voilà, on focus les plus grosses menaces. Hop. Cet événement, vraiment, si vous n'y arrivez pas alors que vous êtes full G8, n'hésitez pas à retry plusieurs fois. Parfois, la RNG est assez hasardeuse et il se peut que vous perdiez seulement parce que bah, vos adversaires utilisent certaines capacités ou focus le mauvais perso. Plusieurs tries peuvent être nécessaires, mais globalement, on n'est pas sur un truc insurmontable. Là, il faut que focus les Death Troopers, hein, il n'y a pas le choix, ils font extrêmement mal. Hop, hop, voilà. Vous voyez, hein, le Ezra G11, il ne pardonne pas sur les petits personnages. Donc voilà. Hop, hop, tac, basique, voilà. Donc voilà, je leur fais quand même assez mal. Et là, on arrive au boss. Je vous conseille d'activer la musique, elle est assez épique, je trouve. C'est le thème de Throne, hein. Bon, moi j'active pas le son puisque je peux pas record ma voix et le son du jeu en même temps, sinon ça coupe soit l'un soit l'autre. Donc j'évite, mais c'est vrai que la musique est assez stylée. Donc là voilà typiquement ce que j'appelle une mauvaise RNG, hein. Ezra dès le début du combat il se prend la fracture, assez problématique. Euh, Hop, on dispel la raillerie sur le Stormtrooper. Donc là, malheureusement, je peux pas invoquer qui que ce soit. Bah, je peux pas invoquer Ezra. Donc je vais invoquer Garazeb à la place pour mettre une confusion. Bon, ça n'a pas passé, malheureusement. Hop. Vous voyez, ça fait assez mal, hein. Hop. Donc là, la stratégie réside dans le fait qu'il faut... alors, je sais pas comment dire ça, mais en gros, une fois que Kanan va prendre la raillerie, une fois Chopper prend la raillerie, une fois Kanan prend la raillerie, une fois Chopper. Donc vous voyez, vous alternez, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et si malheureusement un de vos personnages commence à être assez low en santé, n'hésitez pas à lui mettre le plan de secours pour au cas où il se fasse tuer, hein. Hop, donc moi j'invoque Kanan avec non, Ezra avec Hera et Hera avec Ezra. Donc voilà, j'échange euh, pour bah, mettre les dégâts, ça va être eux les main damage dealers. Donc là vous voyez, hein, j'alterne vraiment les railleries. Hop. Comme ça, moi, en entendant avec les damage dealers, bah, je tombe la team adverse. Donc là, c'est un peu la sauce. Donc réfléchissons. Là, mon chopper va perdre la raillerie. Malheureusement, je vais pas pouvoir jouer avec Kanan. Euh, Donc en vrai, on va continuer de frapper, hein. Malheureusement, j'ai esquivé. On dispel le... la raillerie. Hop. On va mettre ça sur Kanan pour éviter qu'il meure. Donc vraiment très intéressant cette capacité. Hop. Donc on tue le deuxième damage dealer, à savoir le Death Trooper. Donc c'est vraiment eux qu'il faut tomber en premier, hein. Pas de pitié avec ça. Hop, là on va tomber le grand amiral Throne. C'est lui qui fait le plus de dégâts avec sa raillerie, etc. Là j'en profite que si Kanan meurt, il est ressuscité pour utiliser sa raillerie. Hop, voilà, il revient à la vie, parfait. Hop, direct je switch avec la raillerie de Chopper. Donc vous voyez, hein, plutôt cool. Le faux pas pour réduire la jauge de Sron à 0, c'est parfait. Là, au lieu d'invoquer Ezra, je vais invoquer Garazeb pour mettre une confusion. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais en fait, vu que le grand amiral contre-attaque, je veux lui mettre la confusion. Bon, là, visiblement, il a pas l'air d'être très déterminé à contre-attaquer. Donc ça va. À moi qui contre-attaque pas, et c'est juste moi qui me fais une lubie, mais bon. Euh... Bon, bref, dans tous les cas, faut focus le grand amiral.
On va protéger Kanan encore une fois. Hop. Malheureusement, j'ai pas les dispels de disponibles, donc on va continuer d'avancer sur la santé du Stormtrooper. Parfait, je peux le dispel. Hop, on invoque Ezra pour faire mal sur Thrawn. Donc vous voyez, il est assez résistant. Voilà, donc il a contre-attaqué. Donc ouais, c'était bien le cas, il peut contre-attaquer. Donc on continue de le focus, hein. Mon chopper va mourir, donc je le protège. Hop, bon malheureusement le faux pas était un peu gaspillé puisque il a été enclenché avec une contre-attaque, donc 0 jauge de tour n'a été réinitialisé. Donc là vraiment on continue de focus Thrawn. Ce qui est bien quand vous invoquez Hera avec Ezra, ça booste sa jauge de tour puisqu'elle est, c'est un personnage considéré comme étant en soutien. Et les soutiens reçoivent un bonus de remplissage de jauge de tour grâce à observer et apprendre de Ezra, donc assez important à savoir. Et là, une fois que vous avez tué les trois, c'est assez free to play. Il ne faut plus que tuer les deux. Donc vous avez à peu près la strat, hein. Avec Hera et Ezra, ils s'invoquent mutuellement pour faire des dégâts, hein. Utilisez le dispel de Ezra pour dispel de Stormtrooper. Kanan et Chopper qui alternent entre les railleries entre eux. Utilisez la capacité d'Hera pour empêcher un personnage de mourir grâce à la résurrection. Garazeb qui peut être là pour mettre confusion et faux pas, donc très intéressant. Et sa deuxième spéciale qui peut permettre de protéger un des personnages qui prend la rairie. Et Kanan peut également donner un bonus de protection grâce à sa deuxième spéciale. Donc c'est parfait, hein, très clairement, si vous arrivez à alterner entre ces deux-là, c'est plutôt cool. Donc voilà. Une fois que vous avez débloqué Thrawn 7 étoiles, moi je vous conseille d'arrêter de monter vos phoenix. G8 c'est très bien, de toute façon vous n'allez pas les utiliser plus que ça après avoir débloqué à la fois Palpatine et Thrawn. Moi j'ai monté que Ezra, justement parce que je m'en servais sous Bastila et sous, et sous Revan. Mais typiquement Kana je m'en sers plus, Hera, Garzev je m'en sers plus. Chopper ça m'arrive si j'ai besoin d'un tank, mais c'est très rare. Mais voilà, Sabine, depuis qu'elle a reçu le tag Mandalorian, il va peut-être y avoir quelques projets sur elle. Donc pourquoi pas la monter en gear, en étoile, etc. Mais voilà, c'est peut-être Ezra et Sabine, c'est peut-être les deux phoenix les plus intéressants et qui vous seront les plus utiles. Mais les autres, économisez du stuff, hein. Il y a des personnages qui méritent beaucoup plus d'attention que les phoenix. Donc voilà. Donc normalement, voilà, vous avez Thrawn 7 étoiles. Donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.